Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chers compatriotes, en cette période électorale, nous devons avoir une pensée pour une vieille dame qui fête aujourd'hui ses 210 ans. Vous ne la verrez pas sur le Vieux-Port ni sur la Canebière, mais plutôt sur les terrains de foot, car c'est une fervente, une passionnée, une fougueuse. Il s'agit aujourd'hui de la Marseillaise. Française, Français, la Marseillaise a aujourd'hui, celle de Rouge et de Lille, 210 ans. Bon anniversaire à toi, la Marseillaise! Et accueillons tous ensemble Marjorie! Bonjour à vous! Bonjour également à Christophe, mes amis! Christophe. Attention à la marche! Oh! Elle est là, c'était ma... Il m'avait rappelé. Pourquoi bizarre? Qu'est-ce qui se passe? Il m'avait rappelé. C'est toi qui l'as rappelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rappelé. Si c'est toi qui l'as rappelé, c'est Bertrand qui l'a rappelé. Allez-y, vous allez bien quand même? Ça va bien. Attention à la marche, Evelyne, là, là, là. Et enfin, mesdames et messieurs, Régine. Vous faites attention. Ça va? Avec les lunettes, vous voyez rien. C'est ça? Est-ce que ça va? Oui. C'est dingue, hein? Ça y est, c'est dingue. Vous êtes sûr, hein? Oui. Parce que c'est avec les lunettes, vous ne voyez pas. Mais tout se passe bien quand même. Régine, est-ce que pour nos téléspectateurs ici, là, juste devant la caméra, vous pourriez dire bonjour, tout ça, un petit mot personnel, allez-y. Bonjour au public. Oui. Déjà, c'est important. Et les téléspectateurs, allez-y. Bonjour téléspectateurs. Voilà. Bonjour à la famille. La famille. Voilà. Un petit bon appétit, quelque chose? Bon appétit. Bien. Et attention à... La marche. Voilà, parce que... Hop là! Tout va bien se passer, bonjour à vous. Ne mettons pas bien sûr le téléphone pour participer à notre émission. C'est pas cher, mais ça peut rapporter de se faire sélectionner. Tout comme Marjorie. Vous venez d'où, Marjorie? De Bailleul, dans le Nord. Le Nord est parmi nous. Christophe, les souches sont de... Des saucisses, Strasbourg. Vous êtes à Saucisland. Ouais. Vous avez un surnom, non, Christophe? Bah justement, saucisse. Donc, C'est une question de saucisse entre vous. tout à fait. Très bien. Evelyne vient de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. 9-3, 93, Oui. la banlieue parisienne. Et Régine vient de... Pavie. Pavilly se situe où, Régine? Petite ville à 25 km de Rouen. Très bien. Vous êtes venue avec qui? Ma fille, Oui. ma sœur, Bien. la belle-mère de ma fille La belle-mère de votre fille. Elle est sympa, ça va? et la belle-sœur de la fille. Oh, bah écoutez, tout ça, c'est en famille. en Bah, famille, écoutez, tout en écoutez, famille. tout va très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et sans plus attendre, les potes arrivent pour parler de cette première question. Est-ce que vous aimez bien les t-shirts sous les chemises pour les hommes, Marjorie? Oh, chemise. Chemise? Oui. T-shirt en dessous? Oh non, surtout pas. Ah, ça, ouais. Oh. Ah non, non. Justement, première question sur 100 hommes. Combien portent habituellement un t-shirt sous leur chemise? Il y en a dans le public, non? Il y en a là, monsieur, non? Apparemment... Ah, bien. Marjorie, votre avis sur cette question? Vous avez répondu? J'ai mis 36. 36. Ouais. D'accord. Mais vous, ça vous plaît pas? Non, pas du tout. Christophe, vous avez répondu? J'ai répondu 23, il me semble. 23, il me semble. Bien. Evelyne a répondu? 35. 35. Bien. Quant à Régine, vous, est-ce qu'il y a un t-shirt sous la chemise, non? Ben, mon mari porte sur la chemise, oui. Ah, votre mari porte sous la chemise. Un t-shirt. Oui. D'accord. Il s'appelle comment, votre mari? André. André. Et Gratter Dédé. comment ça, gratter Dédé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais mon petit-fils court après pour gratter Dédé. Il est où, ce Dédé, que je le gratte? Ah, il garde le petit-fils aujourd'hui. Ah, d'accord. Dédé Oui. garde le petit-fils. Voilà, la petite fille. La petite fille. Bien. Régine, vous avez répondu combien? Ben, je crois beaucoup, hein. C'est-à-dire? C'est pas fiché? C'est pas fiché? Ah bah si, c'est fiché. La réponse à cette question est de... Ah bah écoutez, 38, bravo Marjorie, parce qu'avec 36, je dis Marjorie. Alors là, je dis bravo.
Régine, c'est le coup de 75 là. C'est hein, beaucoup, oui. qui va faire perdre un roller pot, malheureusement. Alors, on va mettre un peu de musique. Nous allons jouer aux cow-boys et aux Indiens. Quelle est en mètres la hauteur du plus grand totem du monde? Précisons, baryton, ce qu'est un totem avant les réponses. Le totem est la représentation symbolique sculptée d'un animal, d'une plante ou d'un objet protecteur d'un individu ou d'un groupe. On le trouve bien sûr chez les Indiens et notamment à Albert Bay en Colombie-Britannique au Canada. Bien, le plus grand totem mesure combien? C'est la question. Christophe, vous jouiez aux cow-boys et aux Indiens. Vous avez mis le totem à quelle hauteur? 148. Oh! 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 148 mètres, alors là, beau totem. Hein. Ouais. Là, Christophe, c'est un totem de chez Totem. Evelyne? 550. Alors là, Evelyne, Ah, c'est mètres, je voulais avec les centimètres. Ça fait rien. j'ai bien 10 mètres, hein? Oui, oui. J'ai 10 mètres? Oui. 550 mètres, Ça c'est... fait rien, hein. Oh, quel beau Oh, totem. les Indiens. Ah, les Indiens, ils poussent, hein. Ouais. Régine? Je sais pas. 18 mètres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, Régine? Vous avez appuyé sur des boutons? Oui. 18 mètres, vous avez mis. Oui. Bien. Marjorie, vous avez mis le totem à combien? Bah, j'ai un tout petit 12. Ah, vous avez le petit 12. Bah oui. 12 mètres. Ouais. La réponse? Eh ben, 53 mètres. Regardez, c'est Régine qui est la plus proche avec toutes ces histoires. Eh ben oui, je te dis Madame Régine. Avec plaisir, Régine. Jean-Luc, ça nous fait à peu près un immeuble d'une vingtaine d'étages. Evelyne, avec 550 mètres, alors là, vous J'en vous êtes perds fait totémiser. J'en perds un. Vous perdez un blue spot, mais on va aller faire un petit tour du côté du jardin. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Quel est en euros le budget mensuel moyen que consacre une famille française ayant un jardin, bien sûr, au jardinage? Dans une année? C'est bel et bien, effectivement, en mois. Absolument, Le budget Jean-Luc. mensuel, donc par mois. Evelyne, vous nous avez dit? 200 euros. En euros? Par mois? Ah oui, en euros. 200. Mais par mois, donc ça fait 1300 francs Oui, par mois, par mois, à peu quand on près. a un jardin. Oui. Régine, on répond? Oui. Ça Ça y est. Ça y est. C'est pas marqué? Vous avez mis combien? 45, c'est ça? Oui. Je vois 45. Voyez, regardez, Par 40. mois. Par mois? Bah, enfin, par vous. Vous avez un jardin? Oui. D'accord. 45 euros, ça va? Régine, si vous avez besoin d'un petit café ou quelque chose, vous me le dites. Non, pas pour l'instant. Un petit Merci. verre d'eau? Non plus, merci. Un petit jus d'orange, une va bien, petite merci. gaufrette. Même pas. Merci. On a des gaufrettes à la cafette, hein, si vous êtes, n'hésitez pas. Hein. Bien. Marjorie, Je pense que. Ah, non. Allez. qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense qu'il n'avait pas répondu, mais je vais répondre. Comment ça, vous pensez qu'il n'avait pas répondu? Mais laissez Christophe tranquille, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas répondu, Christophe? Si, j'ai répondu, mais nous a je pas me donné sa je me suis un réponse, petit peu c'est trompé. Quoi. Vous êtes un peu trompé. Je crois que j'ai rajouté un zéro de trop. Ah, c'est que tu n'es combien, gars? Il mis 2000. 2000 euros? Ouais, au lieu de mettre 200. Vous avez un jardin à Strasbourg? Non. Non. Marjo, Bah, moi, j'ai un jardin, mais je suis pas très entretien du jardin. J'ai mis que 18. 18 euros. Mais attendez, c'est une moyenne française, alors il y en a qui s'en occupent, il y en a qui s'en occupent pas. Et la réponse est, eh ben 19, Marjorie. Eh ben voilà, patapop. Mais alors patapop pour Christophe, parce qu'avec 2000 euros, 15 000 francs par mois, là vous êtes, alors là vous avez battu les scores redoutables. C'est pas grave, vous inquiétez pas les amis, on va vous la faire avec la question coquine, on va s'amuser. Ça va aller, Régine? Ça va aller, la question coquine? Oui, je pense. Oh non, j'en ai pas, moi. Vous ne la connaissez pas, la question Non, coquine? j'en ai pas. Vous n'avez pas de question coquine? Non. Ah, on va arrêter la musique, on va tout arrêter. Excusez-moi, on arrête tout, excusez-moi. Vous n'avez pas de question coquine? Du tout. Vous n'avez pas? Ah non. Vous n'avez pas sur vous, pas une? Non. Rien du tout? Non. Pas une question? Parce que moi, j'en ai une question coquine. Ah oui, oui, oui.
Vous regardez l'émission le midi Ben, je vous regarde, vous. Oui. Ah, non, mais c'est bien. Mais c'est pas coquin chez vous. Chez moi, non, c'est pas coquin. Il y a juste une question qui est un petit Il y en peu... a une de temps en temps. Un de temps en temps. Eh ben, elle arrive toujours maintenant, figurez-vous. Ah. Un lieu un peu fou... où vous Oui, ayez- une fois dans les foins. Oh, bah de chien. Là, attendez, s'il vous plaît, Et alors? Oui, au-dessus de nous, il y a les petits oiseaux, là. Puis. Oui. Et alors? Ben, on s'est dit, ben, on va filer de là. Hein. On ne peut pas rester Ah oui, à cause des oiseaux? à cause des oiseaux. Vous avez eu peur que... Ben voilà. Vous, Evelyne, un endroit, un lieu extraordinaire, Ce serait plutôt les bois. les bois, La nature. la nature. Ah bah oui. Christophe, vous, un lieu fou? Ouais, c'était soft, mais c'était dans le haut de l'immeuble où habitent ses parents. Ma copine. Attendez, excusez-moi, dans le haut de l'immeuble de... Où habitent ses parents, à la vue de tout le monde, quoi. Ah d'accord, et elle est là, votre copine? Ouais, Ah, c'est la demoiselle Rousse? Là, avec un peu la colle roulée. tout à fait. Vous, un lieu, Marjorie, fou? Un pédalo? Pédalo? Attendez! Comment il s'appelle, votre copain? Vincent. Vincent. Pédalo, Vincent. Hein? Vincent Pédalo. On sait, c'était où, un pédalo? C'était en Corse. En Corse? Mais il y avait un peu trop de bateaux qui tournaient autour. Ah oui, d'accord. Tranquille, touf. Je comprends, est normal. Écoutez bien, Régine, c'est vous qui allez répondre en premier à cette question coquine qui nous dit à 20 ans, combien de fois par an les couples font-ils l'amour? Par an. Régine, Ils sont fougueux à cet âge-là. ils sont fougueux à cet âge-là. Vous mettez... En une année? Oui, en une année, en un an. Il y a à peu près 365 jours Ben par an. oui, ben alors Passé, hein. 256. 256, allez, pas ta prof. Ça vous va, ça? Ça vous semble bien? Ça me convient. Oui. Vous-même, vous, à 20 ans, 256? Ben, 53. 253, peut-être, je sais pas. Ah, peut-être 253, vous, à l'époque. À l'époque, mais on ralentit, là. Hein. Ah oui, non, oui, bah oui, voilà. Et maintenant... Oh non, ça ralentit. Hein. Oh, ça ralentit. Voilà, t'as pas pris au jardin? Ah là, si vous voulez aller valser, j'irai valser. Comment ça, vous voulez valser? Ah oui. Bah venez. Bah attendez. Ah bah attendez. Ouais, bravo tout de même, on peut l'applaudir très très fort. Mais... Mesdames et messieurs, Régine! Bien. Merci de m'avoir accordé cette valse. Hein. Alors là, Si, je vous en remercie aussi. épatant. Hein. Voilà. Épatant. Marjorie, J'ai mis 250. vous avez mis 250. Ouais. Vous-même, parents, Je sais pas, je compte pas. Hein. Quand on aime, on compte pas. bien. Christophe, vous avez mis J'ai vu un peu bas, 69. Ah non, mais tu m'étonnes. Son surnom, c'est Saucisse. Evelyne, Je voulais mettre 128 et je crois que j'applique 28. vous avez, ah, vous avez appuyé que 28. Ouais. J'ai pas appuyé sur le 1. Vous n'avez pas appuyé sur le 1. Aïe, 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 et je crois alors effectivement que ça va être un petit peu fatal puisque la réponse est... Marjorie est en tout pile. Excellent, 250.
Et je tiens à dire que Régine était à 256, mes amis. Excellent. Marjorie, avec la complicité de TéléZ, bien sûr, un téléspectateur tiré au sort parmi les bulletins de vote, les bulletins de participation, en plein dans les votes, moi, les bulletins de participation et papier libre, va remporter bien sûr le même cadeau que vous. De qui s'agit-il, ami baryton? Il s'agit de Valérie Giraud à Cordel, dans la Loire. Bien. Bien. On va téléphoner à Valérie. Allô? Valérie? Oui? C'est Jean-Luc Reichmann sur Oui, TF1. bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, vous êtes Valérie Toupil en ce midi. Oui, Et grâce à Marjorie, je vous propose soit un petit cadeau, oui. qui est un réveil torche, tu veux un petit cadeau, ou alors le beau cadeau, c'est un radio CD portable, mais radio et CD portable. Valérie, ça se passe bien votre matinée? Impeccable, oui. Ouais, vous avez vu qu'on s'amusait quand même beaucoup avec Régine. Oui, vous avez très bien pensé, hein. Oh bah, je vous remercie, merci infiniment et puis merci de nous être fidèles parce que vous regardez la télé. Jaune ou orange, c'est vous qui choisissez. Orange. Orange, Marjorie, y a-t-il le petit cadeau ou y a-t-il le beau cadeau? Le beau cadeau, je le rappelle aujourd'hui, est un radio CD portable et c'est le beau cadeau. Super. Bravo Valérie, regardez. Merci. À vous Merci ce super beaucoup. radio CD portable, tout en couleur. Ah, c'est que du bonheur. Ah, merci beaucoup. Merci à vous Valérie, et puis ne mettons pas, tout comme Valérie, de renvoyer, si vous voulez participer au Toupil, le bulletin de participation que vous trouvez bien sûr dans TéléZ ou de le recopier sur papier libre à cette adresse. Valérie, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment un bon appétit. Et merci de vous être fidèle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous faisons les comptes et malheureusement, nous allons perdre Evelyne qui va également remporter un cadeau parce que le blues s'en va. Nous allons vous offrir quand même un très joli lecteur CD pour vous. Pour danser sous la douche ou chanter sous la pluie, ce lecteur radio CD étanche vous branche. Il est à vous. Oh la chance. Merci Evelyne, bon retour, je vous fais un bisou. Et puis vous n'étiez pas très loin, vous étiez de Saint-Ouen. Saint-Ouen. Eh bien, le bonjour à Saint-Ouen. Merci. Au revoir, merci de votre sourire, au revoir. Et sans plus attendre, prochaine question qui nous dit sur 100 femmes, combien sont déjà montées? Oui, Jean-Luc. Sur une moto. Sur 100 femmes, combien sont déjà montées sur une moto? Jean-Luc, on précise, enfin, comme conductrice ou comme passagère, hein? Bien sûr. Monter sur une moto. Oui, sur une moto, une petite moto. Régine, vous votez vite, on attend Marjorie. Marjorie, vous nous avez dit 70. 70. Toff, vous nous avez dit 70. 70. Régine a noté, je vois. 80, c'est ça? Oui. Oui, 80. Et la réponse est... Eh ben, 83, Régine. Oh là là, mais Régine fait un parcours extraordinaire. Nous allons faire les comptes et il va y avoir 2 potes qui vont partir. Et malheureusement, Christophe, il ne vous en reste qu'un, on va perdre la saucisse. Je suis désolé, Strasbourg nous quitte. Mais nous allons quand même vous offrir un superbe coffret caviar que vous dégusterez en pensant à nous. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Bon retour quand même, c'était très sympa. On s'est fait régaler. Bon retour à Strasbourg. Ok. Et puis, eh bien, écoutez, nous allons retrouver sur cette deuxième marche une heureuse amie du prénom de Marjorie. Et celle qui est devenue notre copine, j'ai nommé Régine. Régine, est-ce que vous pouvez faire une annonce à tous les téléspectateurs en disant « Bienvenue à tous sur la deuxième marche ». Allez-y, Régine. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Bienvenue à vous deux. Nous allons parler de lecteur DVD. Vous connaissez le lecteur DVD, Régine? Oui, un
plus. D'accord, il y avait le magnétoscope à l'époque, et puis maintenant, donc, il y a les DVD. La première question nous dit, sur 100 foyers français, combien possèdent un lecteur DVD? C'est Marjorie qui répond en premier. Je vais dire 35. 35 Oui. possèdent un lecteur DVD. Vous en avez un chez vous? Pas Marjorie? encore, non. Pas encore. Bien. Régine, pour vous, c'est le jeu du plus ou du moins. Est-ce que vous avez vous-même un lecteur DVD? Non. Un peu moins. Moins, vous diriez moins. Une précision, je vois Barytonosaure me heller. La France est le premier pays européen pour l'équipement en lecteur DVD. Bien. Et cela veut dire, est-ce que Régine a raison? Ah bah c'est moins, ce sont 12. Bravo Régine, ça monte pour vous. La question suivante va nous parler de l'archipel des Açores. Combien d'îles, Régine, forment l'archipel des Açores? Les îles. 6. Vous diriez 6. Marjorie, l'archipel des Açores, Je pense que c'est moins. vous diriez moins de 6. On peut peut-être parler de ces îles, non? Bien sûr, c'est un archipel portugais de l'Atlantique, au large du sud de l'Espagne, ou à l'ouest du Portugal plutôt. Et je vais vous nommer les principales îles qui sont volcaniques et montagneuses. San Miguel, Pico, Terceira. Mais il y a aussi Santa Maria, São Jorge, Graciosa, Faial, Flores et Corvo. Régine, 9 vous en îles. avez compté 9. Eh bien, c'est la réponse qui va faire monter votre pote. Régine, tout va bien pour vous. La question nous dit, sur 100 Françaises non mariées, combien considèrent leur relation avec leur partenaire comme une étape en attendant mieux? Les non-mariés en disant, bon, bah, je vais trouver mieux, c'est une étape, on a posé la question. Marjorie, vous nous diriez? 12. 12. Plus. Vous diriez plus. Et la réponse est de 6 seulement, c'est moins. Nous allons continuer. Attention Régine, vous êtes à 1 point de l'escalier. Une question fusée. Combien de secondes a duré le premier vol d'une fusée? Combien de secondes? Donc, en 60 secondes. 60 secondes, bien, 1 minute. Marjorie, c'est le jeu du plus ou du moins? Moi, je dirais moins. Moins d'une minute? Oui. Moins d'une minute? Bah, elle s'est envolée, puis elle est retombée. Elle a dû retomber. Elle a dû retomber plouf? Bah oui. Alors un Jean-Luc, essai. Oui. c'est l'américain Robert Goddard, surnommé le loup solitaire, qui lança la première fusée au propergol liquide à Auburn, Oui. au Massachusetts, le 16 mars 1926. Et son vol a duré? 3 secondes. 3 secondes. Et bien Marjorie, effectivement, c'est moins, ça fait piche plouf. Et donc nous accédons à la dernière question. Faites attention. Voici la question en or. Marjorie, question pas évidente du tout. Combien de villes françaises ont été décorées de la Légion d'honneur? Très bonne question. 37. 37 villes. Régine, c'est le jeu du plus ou du moins? Moins. Vous diriez moins. La réponse est de 64, c'est plus. C'est donc Marjorie qui va monter sur l'escalier à mes côtés. Régine, que vous dire, Régine? J'ai eu beaucoup de plaisir à être à vos côtés. Et juste pour vous remercier, nous allons vous offrir, pour vous et pour votre Dédé, pour gratter Dédé, une superbe soirée cabaret pour tous les deux à Paris. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour deux avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Alors, Régine, Merci.
Eh bien, écoutez, merci à vous de votre générosité. Vous avez combien d'enfants? 3, De petits-enfants? 4. 4. Eh bien, écoutez, heureuse grand-mère de 4 petits-enfants. Oui. Merci à vous d'être montée à Paris, Merci. de votre jolie Provence proche de Rouen. Oui, tout à fait. Merci encore et accueillons bien sûr tous Marjorie et son petit ami sur l'escalier final. On y va. Marjorie, pour en être arrivé jusqu'ici, 250 € que voici. Et nous montons sur la première marche ensemble. You're my heart. Nous allons parler de cœur, You're my heart. Lorsque nous dormons, lorsque vous dormez, lorsque je dors, lorsque la France dort, notre rythme cardiaque baisse de combien de pourcents? Soit 10%, soit 30%, notre rythme cardiaque baisse lorsque nous dormons. Je dirais 30%. Vous diriez 30%. Ouais. Petite précision, bien sûr. Eh bien, le cœur a un rythme cardiaque moyen de 70 pulsations minutes et il passe dans le sommeil à 63, ce qui nous fait une baisse de 10%. Ah, 10%. 10% seulement. Bon, Ah oui. pas grave sur la première. Non. On garde les 250 €. On monte sur la marche suivante où il y a un petit peu de vent. Est-ce que je peux... Montez. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Dites-moi. Je voulais vous demander une petite faveur. Oui, dites-moi. Attendez, excusez-moi. Je vous Je voulais être la première personne à monter les marches sans chaussures, parce que j'ai peur de glisser. Vous voulez monter sans chaussures? Ouais, ça vous dérange pas? Mais ça me dérange. Mais allez, posez vos chaussures On en va bas. redescendre alors. Vous avez... Ah ben attendez, On avec redescend. plaisir. Regardez, attendez, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez peur de glisser? Écoutez, c'est génial de monter au pied nus. Vous voulez que j'enlève les miennes aussi, peut-être? Bah ça m'arrange. Attendez, non, il n'y a pas de problème. Attendez, non, mais alors ça, il n'y a aucun souci. Comme ça, on sera pied d'égalité. Non, c'est important. Ah ouais, ouais. Voyez, on va laisser nos chaussures là. Non, mais attendez. On passe pas, alors attendez. Ah, non. Il n'y a pas de souci. Non, comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous chaussez du combien? 36. Moi, le 42. On va les mettre là. Hein, comme ça, elles vont nous attendre. Et puis à la fin, on redescendra. D'accord? Comme ça, on y va en chaussettes et comme ça, tout va bien. C'est mignon. Allons-y. Voilà, comme ça. Voilà. Et alors? Ça va? On est sur ça vous va là? Ah oui, C'est bien mieux, sans c'est chaussures. mieux, Hein. oui. Ah, on est bien. Je pense que ça ira mieux. Ah ouais, en plus, on peut regarder. En plus, vous êtes regardez dans la lumière. Bonjour les petits pieds. Bonjour. Comment on va les petits pieds? Bonjour à vous les petits pieds. Coucou. Bien. La question donc suivante va nous parler donc de vent et de Mistral. Il peut souffler jusqu'à combien de km/h ce Mistral? Soit 140 km/h, soit 180 km/h. 180. 180 Bah, au maximum. Alors, un vent passe, vent V-E-N-T se transforme dans l'audiovisuel en PUB. Ah mais si! Et on revient en chaussettes. Le vent souffle et le vent souffle bien. Nous sommes effectivement en chaussettes, pieds nus, puisque aujourd'hui, Marjorie, on a décidé ainsi. Le vent l'emportera car la question sur cette deuxième marche est la suivante. Le Mistral peut souffler jusqu'à combien de kilomètres/heure? Nous avons opté pour... 180 si je me souviens bien. Exactement, puisqu'il y avait 140 ou 180. Et 180 km/h quand même, 180 km/h. Jean-Luc, oui. On va vous parler un petit peu du Mistral. Le Mistral qui est un vent de nord-nord-ouest, froid et souvent violent, qui concerne le nord du bassin de la Méditerranée occidentale. Merci infiniment. Et celui-ci peut souffler jusque... 180. C'est la bonne réponse ce matin. Excellent. C'est bien. Parce qu'avec les 250 €, eh bien, c'est un compte qui nous mène à 500 €. Bravo, Marjo.
On monte sur la marche suivante. On y va. Nous allons parler just like an Egyptian. On va walk like just an Egyptian, puisque nous allons poser une question sur les Égyptiens. Allons-y. Le nom de Ramsès fut porté par combien de pharaons d'Égypte différents? C'est dur. Oui. En anglais, it is art. En latin, bonum duram la question. Oui. 5 ou 11 pharaons ont porté le nom de Ramsès. 5. Vous diriez 5? Oui. Déjà pas mal. Jean-Luc, c'est parce qu'il prenait le métro en marche, il montait dans le métro avant que le Ramsès. Je croyais qu'on allait avoir un peu de culture. Oui. Mais vous allez l'avoir aussi. L'un Oui, n'empêche pas l'autre. sortez-nous votre grosse culture, Barito. Mais il y en a eu plusieurs, bien sûr. Le plus célèbre fut sans doute Ramsès II, fils de Séti Ier. Ça, ce fut le plus grand. D'accord, mais il y a eu combien de Ramsès en tout? Eh bien, il y en eut 11. Ah! Désolé, on garde nos 500 €. Et c'est en chaussettes pour la première fois de l'émission, depuis le début de l'émission, que nous allons monter sur la dernière marche, et ce pour 2500 €. Allons-y. Aujourd'hui, nous vous offrons également en chaussettes un an d'abonnement à notre partenaire, TéléZ, qui propose des programmes de 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission. C'est plutôt sympathique. Et nous allons faire un tour. Vous êtes prête là? Regardez. Vous êtes prête là? Gauche, droite, droite, droite. Et alors maintenant, nous allons accélérer la musique. Et à 3, nous allons changer. 1, 2, 3. J'active la porte. Hey! 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 Destination! Merci. Le Moulin Rouge, pour nous dire, pour 2500 € Marjorie, en quelle année fut inauguré le Moulin Rouge? Oui. Première date, Marjorie. 1829. Oh. Ah où? Ouais, non, je pensais pas si vieux, mais. Vous ne pensiez pas si vieux, donc il y a une deuxième date qui doit être plus récente, car généralement elle est chronologique. Nous rajoutons 30 ans, 1859. Toujours pas, mais bon. Toujours pas. On va attendre la suite. Troisième date pour 2500 €. Oh non. Non plus. Ça vous dit rien, ça? Bah non. Du tout. Dernière date pour 2500 €. Voilà. Ah. Je serais plus tentée par 1919, mais ça m'embête qu'il y ait 3 1800 quand même. Ça vous embête qu'il y ait 3 1800? Ouais. Bah, je vais partir sur ma première idée. Pour l'instant, je vais dire 1919. Dans un premier temps, 1919, Voilà. et puis on demande va l'avis. demander l'avis du public, on verra. D'accord, vous vous rappelez comment le public vote ou pas? Oui, Comment s'il est d'accord, il appuie sur le numéro 1. S'il n'est pas d'accord, il appuie sur le numéro 2. Et c'est tout. Tout simplement. Parlons donc de l'ordi. L'ordi, à 77%, le public dit niet. Ah, niet, niet, comme en Russie, niet. Niet. Et s'ils étaient au Portugal, ils diraient. No. En Thaïlande, ils diraient. Tahoua. Au Sénégal, ils diraient. Kandunduyu. Marjorie, avec une animation, devant mes chaussettes. Devant mes Qui sont chaussettes. en train de sympathiser furieusement avec vos mes chaussettes. Oui, je sais, c'est comme ça. Nous sommes enchaussettés aujourd'hui à la demande de Marjorie. Est-ce que l'on change? Et si oui, pour quelle date? On change, oui. On change, oui. Pour quelle date? Pour 1889. Pour 1889. 80. C'est dit, c'est dit. C'est dit, on ne revient plus. C'est qui dit qui est? Bah voilà. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps pour savoir s'il y a 2500 € derrière?
1919. Ah oui, oui, bah oui, vous avez Ah oui, changé. c'était ma première idée, donc Bien. on va regarder tout de suite. Y a-t-il 2500 € aujourd'hui derrière 1919? Non. Ça va? Ouais, ça va. Jusque-là, ça va. On peut dire que à ce Moulin Rouge, on y dansait bien sûr le Fresh Cancan, et il y avait des figures célèbres, Toulouse-Lautrec, Valentin le Désossé, La Goulue, Jeanne Avril, etc. Valentin le Désossé. Excusez-moi, je ne m'en remémorais plus. Joué par Philippe Claide dans French Cancan de Jean Renoir. Bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. On va ménager le suspense, on va me dire 1829. Y a-t-il 2500 € derrière 1829 aujourd'hui sur TF1? Non, il n'y a point. Le suspense est haletant. Oui, tout à fait. Heureusement, Marjorie a beaucoup de sang-froid. 1889. Y a-t-il, mes amis, 2500 €? Ça va? Ça va? Vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire, 2500 € pour une secrétaire, sympa. Bah, ça serait bienvenu, oui, parce que je viens d'acheter une maison, on est en train de faire quelques petits travaux, donc... En plus, Bah oui. ça serait plutôt bien. Mm. Dévoilons maintenant séant, ami Jérôme Delordi, pour savoir si Marjorie a bien dit... Oui! Mais bravo! Mais c'est excellent! Voyons. Ah bah tiens, il y a un pari qui arrive. Alors, levez la jambe, levez la jambe. 2500 €. Allez, levez la jambe, levez. Allez, plus. Bon appétit à tous et dans la joie, la gaieté, la joie et la gaieté, que Marjorie était avec nous à midi. Accompagnée de son super petit ami. Ils ont gagné. Nous faisons la joie des gens au quotidien et nous en sommes ravis. Bon appétit!